Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour la nouvelle lune en bélier, signe de feu, signe cardinal, premier signe du zodiaque. Au niveau, ça tombe au niveau du printemps, donc c'est le commencement, hein. On peut dire que l'année commence à partir de maintenant. Donc, le bélier qui est un signe de feu, qui a un tempérament de leader avec un caractère bien, prononcé puisqu'on sait qu'il est géré par la planète Mars, hein, à la base. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous avons et surtout un éveil important puisque on est sur un commencement de quelque chose. Bien sûr que le bélier, il arrive dans la saison du printemps, dans l'énergie du printemps, hein, donc ça signifie aussi une énergie revitalisante, je dirais pour moi, hein, donc l'action, hein, du bélier est importante, hein, et son indépendance qui sont à l'honneur dans cette phase de cette nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier apporte le désir de progresser et d'amener justement à prendre des initiatives et à l'innovation, ce qu'on peut dire pour tous. Donc l'énergie du bélier est importante, elle va amener pour nous tous, pas que pour un signe, mais pour nous tous, du chamboulement, évidemment. Vous vous en doutez, donc bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Merci de vous projeter sur la page, hein. Merci pour tous ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner, de partager et de rejoindre bien sûr la page d'Erinam Sirius. Alors, on va regarder, hein, ce que nous avons. Restez jusqu'à la fin, hein, bien sûr. Je vais faire un petit épilogue concernant cette nouvelle lune en bélier, 11h57 ce matin. Donc, nous avons ce soleil en bélier qui est assez puissant, plus une éclipse partielle. Donc, un passage du passé pour le futur. Et pendant un certain temps, je dirais, elle va mener une force d'expansion, hein. On le sait, le bélier est un leader pour tous, hein, dans toutes les activités, les projets. Il va amener cette rénovation en nous, oui, cette rénovation. La force du bélier donne l'impulsion. On sait, comme je viens de le dire, que le bélier est un signe qui est le premier signe, donc qui commence l'année. Donc, important de le savoir, d'accord? Alors, une période où on est encouragé à découvrir de quoi on est capable, un commencement, une renaissance, une énergie créatrice. Ne soyons pas impatients et impulsifs, parce que le bélier a cette détermination qui va nous pousser à nous tous, justement, à entreprendre. Alors, cette nouvelle lune qui est plus proche de la Terre, hein, donc elle est donc puissante. Elle signifie que pendant quelque temps, on peut annoncer du nouveau. On prend un chemin différent. On fait un point sur ce que l'on veut mettre en place. La lune va nous permettre d'écouter notre intuition, qui est très important, notre propre guidance. Poser les intentions avec aussi l'idée présente de faire. Alors nous avons bien sûr que Neptune qui rétrograde, ainsi que Vénus, hein, qui rétrograde donc et qui rentre donc dans le signe du bélier et qui va partir là depuis peu sur le signe du poisson. Donc Neptune qui rentre en bélier va nous informer sur les capacités qu'on a, hein, de création. Et là, on doit faire face à des peurs, on doit faire face et on a des doutes. Donc on vous demande d'avoir confiance donc à cette énergie qui est puissante de leader. Elle vous donne l'occasion, elle nous donne l'occasion de regarder ce qui est retenu. Vous avez envie de faire, et en même temps, vous avez peur aussi, il y a quelque chose qui retient. Donc, on doit trouver cet équilibre entre l'action, hein, le fait de vouloir tout bouger. Cela, par moments, on pourrait être, très désagréable puisque on a quand même cette sensation où on doit réfléchir aussi sur beaucoup de points et et donner, justement, la réflexion. Donc il peut y avoir l'envie de saisir des opportunités, sachant que Neptune vient révéler cela. Neptune, elle est déjà, lente à la base parce que c'est une planète qui est assez lente, hein. Elle effectue son tour complet autour du soleil en 164 ans.
fait rare, hein, donc et en ce moment donc précis, elle rentre en Bélier, donc elle est fortement là sur le Bélier qui est fonceur, Neptune dans le positif, hein, est inspirante. Elle peut être aussi dissonante, confuse, donc sur le plan psychique, cela peut être fragile en soi. Neptune est une planète qui est à part, hein, aussi et peut amener à la nervosité sur le plan sentimental, donc on sait que le fait d'aller voir, là est important, ce que vous vivez, de par vos valeurs, de ce qui vous correspond réellement à ce que vous êtes vous. Alors, cette éclipse puissante, avec des effets, pendant un long moment, hein, je dirais, elle va apporter, du bénéfice, je dirais, des opportunités, hein, donc l'envie de changement, c'est une renaissance, hein. Donc on quitte l'ancien pour aller vraiment, sur du nouveau. Cette nouvelle lune, avec cette éclipse en Bélier, qui est puissante, hein, tout est possible, hein, tout est possible de faire. On va vous pousser, hein, sur un cap, hein, sur un nouveau cap et prendre de nouvelles voies, je dirais. L'énergie de cette nouvelle lune est passionnée, ce qui va être aidant pour aller vers ses désirs les plus profonds, d'où créer pour, les artistes ou pas, mais créer. En tout cas, c'est ce que l'on nous demande. Alors, bien sûr, peut-être que, les personnes qui vont regarder, vous avez en vous les énergies, sur votre thème de, Neptune, hein, aussi. Faut voir, hein, donc allez dans votre thème astral pour regarder. De toute, manière, on fait le tri, hein, on n'idéalise plus et on revoit en fonction de, chacun ce qui est important, ce qui est ou pas important. Parce que nous avons quand même une conjonction importante, une triple conjonction, Neptune-Vénus, qui part dans le signe, du Poisson, hein, et qui va, créer une introspection, une réflexion. Donc c'est pour cela que malgré, je dirais, l'action que vous avez envie et l'enthousiasme du Bélier, on vous dit quand même, avant de foncer, particulièrement dans quelque chose tête baissée, vous allez y réfléchir, on va tous y réfléchir, hein, pour y aller bien sûr, parce qu'on va y aller quand même, mais avec sa propre guidance. Donc on va faire le tri, parce que Vénus, Neptune nous invite aussi à faire le tri dans les relations, pendant cette lunaison avec toutes ces conjonctions. Alors, c'est sympa, hein, on va voir ce qui est en déséquilibre pour comprendre et voir ce qu'il faut revisiter. Mercure, Vénus qui rétrograde en Bélier, on reconsidère aussi, on éclaircit, on réévalue ce qui est important en soi. Nous avons aussi Mars qui part de ses rétrogradations, avec un transit important et marquant. Mars rétrograde tous les 2 ans, elle recule dans le zodiaque. Du coup, Mars a quitté le Cancer, qui a su, en profiter, je dirais, et à qui Mars a donné un coup de pouce, hein, en ces signes du Cancer et qui fait par moments des allers-retours en signe du Lion. Donc, le Lion, hein, depuis le 18 avril, un coup il passe en Cancer, un coup il passe en Lion. Donc là, bientôt, c'est le Lion qui va en profiter jusqu'au 2 mai, je dirais. Alors on sait que Mars est une planète quand même assez, agressive et impulsive, donc elle va pousser, elle va peut-être aussi amener, cette action, hein, dans, comment je dirais? Dans ses, envies, hein. Peut-être aussi, et des fois, des divisions puisque Mars, on sait que elle a cette force pour diviser, donc bon, on sait que c'est quand même, assez important. Donc nous avons Jupiter-Uranus qui amène la chance avec ses opportunités, des conjonctions qui nous amènent à avoir confiance et qui nous aident à enlever les anciens schémas, hein. Les anciens schémas, ce que vous faisiez avant, ben, vous allez le faire d'une manière, différente parce que Mercure qui rétrograde jusqu'au 25. On nous demande à tous de lâcher un petit peu du lest, c'est important, hein, de laisser le temps, hein, de se poser un petit peu, pas se précipiter, se poser les bonnes questions, recueillir toutes les infos nécessaires pour pouvoir avancer, sachant que nous avons Vénus qui rétrograde avec, cette manière aussi d'amener cette réflexion avant de faire et de se précipiter, patience, patience. Une impulsion venant du Bélier
et la patience est mise à rude épreuve. Dans cette période, il faut être en équilibre. Donc dans cette phase lunaire qui est un peu compliquée à observer, car elle se trouve, très proche du soleil, je dirais, et la face visible n'étant pas éclairée, devient invisible donc la nuit tombée, donc vous ne pourrez pas normalement observer, la nuit tombée, cette phase lunaire. En tout cas, dans cette phase lunaire, on peut dire que, et ce qui est positif, c'est que Mercure et Vénus qui vont repartir dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, moins de rétrogradation, pour avoir son plein potentiel là, une dynamique qui pourra justement amener ces déblocages, qui peuvent être par moments avec des tensions parce que en débloquant des situations, vous pouvez aussi trancher, pendant cette période et couper des liens, faire un tri, c'est ce que j'expliquais pour pouvoir, justement repartir sur de bonnes bases. N'oublions pas, c'est une renaissance, ce sont des périodes de libération parce qu'on libère aussi, parce que nous avons Chiron, nous libérons aussi tout ce qui est l'ancien, le karmique, pour avancer, vers ce changement avec l'énergie de Pluton, hein, puisque nous avons la lune noire en Scorpion, qui amène de nouvelles énergies, porteuses aussi, de dynamique, je dirais, et qui va amener aussi de la nouveauté. On balaie, c'est une renaissance, hein, oui, c'est une renaissance dans cette période. Tout ce qui est ancien, on s'en libère. Alors beaucoup de choses, puisque nous avons cette, je dirais, éclipse qui est pas partielle, hein, bien sûr, hein, cette éclipse de soleil qui est partielle, mais qui amène bien sûr une puissance, une expansion importante avec beaucoup, beaucoup d'intuition sur tous les signes. Donc nous allons regarder pendant... alors, c'est 11 minutes là, dans lequel j'ai pris du temps pour un petit peu faire un épilogue sur cette nouvelle lune en bélier que je n'ai pas sorti. Alors je vais sortir la carte du bélier avant d'aller chercher une carte du Rider White. Alors c'est parti, signe de feu, les béliers. Hop là, je pense que vous voyez la carte, elle est ici. Voilà. Et c'est parti pour aller chercher aussi une carte. Alors je vais faire du bruit, je pense, hein, voilà. Alors j'espère que vous allez bien sûr, à tous ceux qui regardaient la page, que vous portez bien. Alors bien sûr que ces énergies, elles sont épuisantes pour tous, on le sait, hein. Donc on va en prendre parti. On sait que le renouveau est là, hein, donc une renaissance, hein, et des libérations qui se font, bien sûr, hein. Donc soyons optimistes sur ce qui peut se passer. Alors, hop là, ce que je vais faire comme ça. Et je vais mettre la carte en bélier ici. Et hop là, nous avons la carte du soleil. Pardon, j'allais dire un signe de feu. Oui, c'est le signe de feu, oui. Donc la carte du soleil, élément, hop là, un élément important puisque on vous parle de clarté. Les choses dans votre situation s'éclaircissent. Nous sommes sur un éclairage qui se fait. On y voit beaucoup plus clair, je dirais, dans ce que l'on souhaite ou pas, hein, réellement dans sa vie. Donc il est important d'en prendre compte puisque le soleil est clair, que ce soit dans les moments de créativité, hein, de croissance, je dirais, puisque vous allez vers une croissance importante, de réalisation, que ce soit dans les liens en amour ou dans les relations interpersonnelles, des réalisations vont se faire et cet éclaircissement apporte justement la chaleur. C'est une lame très positive, hein, de réussite et de bonheur, vous pouvez voir. Elle vous amène à penser justement dans cette renaissance aux aspects positifs de votre situation et de mettre en place tout ce qui était un fantasme dans la réalité, dans vos objectifs, dans vos rêves. Donc on vous dit bien sûr, il y a un moment de réflexion et de mise parce qu'on a beaucoup de rétrogradation et d'hésitation par moment, mais on vous dit de franchir ces peurs pour actionner et vous mettre en avant pour exprimer ce que vous avez envie, que ce soit dans la parole aussi, et que ce soit justement dans
comment dire? Dans l'ancrage, hein. Vous allez exprimer vos vérités, ça va être beaucoup plus clair. Il y a des choses peut-être qui étaient dans l'ombre et qu'aujourd'hui une clarté se fait, une vérité, est devant vous. Sachez en tirer parti puisque, vous allez vous sentir plus, vivant, hein, plus, comment je dirais? Oui, vivant, hein, peut-être, voilà, par moments, comme je disais, peut-être un peu imprudent, mais en tout cas, vous êtes marqué par ce sens de la clarté et que, la confiance revient puisque, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi de reprendre confiance, et ce qui est important, c'est que, hop là, on travaille aussi sur cette confiance, hein, puisqu'on dépasse ses peurs pour aller vers ces opportunités, heu et la confiance est de mise. On vous dit malgré, ces doutes, par moment, vous y allez et vous franchissez un pas en avant sur, ces projets puisque nous sommes sur la reine de bâton, des bâtons pardon, c'est une, carte de feu, hein, donc c'est un élan, hein, une reprise d'action, hein, une énergie de feu qui amène justement, bah, voilà, cette puissance, hein, puisque la reine de bâton, elle est quand même importante dans la créativité, je dirais, hein, c'est une manière aussi de dire: «Bon, c'est bon, maintenant j'ai envie de faire ça, 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 j'y vais, quoi qu'il en soit, on verra bien si ça fonctionne ou pas, mais j'y vais quand même». Vous essayez. Alors on sait que la reine de bâton dans son aspect, comment dire? Elle est charismatique, hein, on sait qu'elle est charismatique. Elle obtient ce qu'elle veut parce que elle a mis au clair dans sa tête, ce qu'elle devait, mettre au clair et elle est, charismatique dans ce sens-là, hein, donc du coup, elle amorce des situations, avec, plus en tout cas de clarté malgré, certains doutes et elle va, je dirais s'impliquer, heu ou exprimer, avec confiance, peut-être avec certaines personnes ou dans certains projets, ce comment elle voit la situation et comment elle peut la mettre en place. Donc c'est une énergie quand même, la reine de bâton, qui peut être assez forte et puissante, magnétique, je dirais, puisque, elle amène, à elle l'expansion, dans, justement cette période donc qui va arriver. Parce que comme je vous disais, cette, comment dire? Hem, L'énergie aussi de l'éclipse de soleil, va amener, pendant quelque temps, une expansion plus importante en plus, je dirais. Donc c'est un changement vraiment, qui se fait de manière, heu, avec un optimisme important, je dirais et vous allez attirer à vous beaucoup de choses. Donc excusez-moi. Vous allez peut-être vous engager dans des projets nouveaux, comme je disais, avec vraiment un enthousiasme important. Donc je dirais que, ce changement, ce nouveau changement où tout se peut se faire, où tout peut se développer, amène vraiment une confiance, importante en soi, hein. On vous dit, hein, vous avez l'intuition, hein, vous allez vous projeter dans ces projets avec un optimisme, je dirais, une impulsion en soi, hein, oui, une énergie de feu, hein, donc du bélier, hein. Intéressant tout ça donc pour cette guidance de la, nouvelle lune en bélier donc qu'est-ce que nous avons d'autre s'il vous plaît? Alors, vous allez, attirer à vous, par exemple, des situations où vous allez sortir peut-être vous avez travaillé aussi sur vos dépendances, puisqu'on libère, aussi avec Chiron tout ce qui est en lien avec les blessures du passé et le karmique. Donc vous allez être tenté, hein, vraiment sur plein de situations, peut-être que vous auriez pas forcément, pensé auparavant. Donc c'est intéressant et nous avons aussi, heu, peut-être des moments hop de alors j'aimerais bien une carte, ben voilà regardez. Merci là-haut. Donc on vous parle aussi d'engagement. Il y a peut-être des engagements, de nouvelles personnes qui arrivent, hein, dans votre vie puisqu'on est sur du 10 de coupe et qu'il est intéressant de regarder de plus près ces, nouvelles, personnes, je dirais, qui peuvent rentrer dans votre vie. Un engagement avec vous-même aussi, une paix retrouvée dans votre situation, hein, qu'elle peut être familiale ou
personnel, je dirais. Vous avez épuré ce que vous aviez à épurer. Vous voyez, je dirais, le monde parce que vous voyez ces 2 personnes, elles regardent le monde, je dirais, ou à enfin, elles regardent devant l'horizon avec, je dirais, une vue nouvelle. Donc peut-être que dans les couples, hein, puisqu'on est sur 2 personnes, des choses qui se font d'une manière, hem, plus accessible parce que vous avez, su travailler sur le plan familial, sur le plan, aussi, des relations et que justement dans cette, nouvelle lune en Bélier, vous avez su faire aussi un tri dans ce qui était pas bon pour vous et ce qui était, bon pour vous. Donc, ce sentiment de satisfaction qui est peut-être important dans cet engagement du 10 là, de coupe, vous êtes assez fier de vous parce que vous avez su passer les étapes, vous avez su, regarder les vraies valeurs, ce qui vous correspondait et que vous vous engagez, autrement avec votre partenaire, je dirais, ou dans une relation, un engagement avec, des difficultés qui, seront, je dirais, aplanies ou, apaisées. Donc c'est intéressant. Pour ceux qui regardent aussi la vidéo, ouh là, c'est parti dans tous les sens et on vous dit que, sur les projets, alors, elle est partie, mais c'est pas pour rien, vous foncez vers le succès. C'est un cavalier de bâton, qui amène justement carte de feu, bah, décidément si on n'est pas sur de la créativité, on ne l'est plus. Donc carte de feu qui amène quoi? Ah bah, alors on peut parler du bélier, sagittaire bien sûr, hein. Bélier, sagittaire, qui sont en feu, hein, qui amènent vraiment, quelque chose de nouveau, l'action, hein, de faire, hein, sur ces nouveaux projets. Un succès arrive vers vous, que ce soit dans le relationnel ou je disais dans les opportunités de travail. En tout cas, ça se passe, hein. Donc on va regarder un petit peu, le Red pas le Rider Waite, je me suis trompée. On va regarder un petit peu l'oracle miroir. Alors, vous allez plus avoir peur parce que vous voyez, vous avez su maintenant travailler, vous êtes déterminé. C'est vrai que le cavalier de bâton, vous voyez qu'il est plein de fougue, hein, il est patient, il est passionné, c'est ça, c'est vous ça, hein, vous avez envie peut-être de sortir, de vous engager, de rencontrer des personnes nouvelles, d'être dans une aventure nouvelle, hein, au travers donc pour ceux qui sont en couple, de nouvelles choses retrouvées, un sentiment nouveau et pour ceux qui sont célibataires, je dirais, vous allez foncer, vers, l'aventure, hein, sans avoir peur de vous lancer, et vous dire: «Après tout, pourquoi je n'irai pas? C'est bon, j'ai terminé tous ces blocages», hein, puisqu'on est dans une situation où on est dans des libérations et donc dans des déblocages et que, c'est bien le cavalier de bâton, hein, d'accord? Donc il se débloque dans des situations pour avoir cette énergie, je dirais, ambitieuse et extrême de foncer. Donc c'est pour ça qu'on vous demande mais oui, d'accord, OK, vous y voyez clair dans votre situation, mais on vous dit quand même un petit peu de soyez, patient, hein. Soyez patient, sans exagérer, hein, soyez oh là là, patient aussi dans, le mouvement que vous allez mettre en place. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Sur l'oracle miroir, est-ce qu'on pourrait avoir justement une ou 2 cartes? Alors, on vous parle de relations. Alors, je vais obligé de mettre un petit papier parce que le petit papier, bah, il va couvrir ce qu'on ne doit pas avoir. Je dirais. Je sais pas si vous voyez la carte, oui. On vous parle de lien, hein, donc, alors, est-ce qu'on a un autre message dans le collectif pour cette lune en bélier? Bah, regardez, hein, on a des engagements, hein, dans les liens. Alors ça peut être dans les associations, bien sûr. Vous vous engagez avec, des personnes dans lesquelles, bah, voilà, vous appréciez, donc ça sera assez fécond. Ça a été lent peut-être aussi et un engagement peut-être pour certains qui sont dans une union, même si ça a pris un peu de retard, parce qu'il a fallu faire un tri, hein, comme je disais, il a fallu y voir clair. Les choses sont fécondes, hein, elles se mettent en place. On est sur du 2, hein, comme je disais, ça peut être des partenariats sentimentaux
ou comme justement une collaboration, voilà, hein. Donc il peut y avoir aussi dans une union des grossesses peut-être qui peuvent être annoncées, une nouvelle union aussi pour certains, en tout cas ça s'amorce parce qu'on va y regarder. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes autour ou c'est vous qui allez aller vers justement, ah, j'ai tout fait tomber une naissance hein, dans votre couple, hein, ou peut-être vous êtes en train d'y penser, ou vous allez savoir que euh, un enfant arrive dans ce couple. Alors c'est très intéressant, ce qui va vous permettre aussi de sortir d'une réflexion. Peut-être que vous aviez déjà envie, pour certaines personnes, d'avoir justement un enfant et que vous avez longtemps réfléchi. Il est clair qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, sur l'oracle miroir? On vous parle d'apaisement, d'harmonie retrouvée dans une situation. Vous avez su faire des compromis, de discuter, hein, malgré que Mercure rétrograde. Vous avez su voir clair dans votre situation. Donc, c'est intéressant. Vous avez la boule là, de cristal, hein. Vous vous fiez à votre propre guidance. Ça peut être aussi bien dans les partenariats comme dans une relation. Vous fiez à votre propre, oui, clairvoyance, à vous, hein, vis-à-vis d'un homme peut-être qui est autour de vous, ou c'est peut-être vous, la jante masculine. En tout cas, vous y voyez clair au travers de l'homme qui est présent à côté de vous. Vous avez su peut-être négocier ou vous allez négocier, discuter, concilier pour retrouver l'harmonie et la paix. Justement, est-ce que c'est en lien avec une naissance? Est-ce que c'est en lien avec des passages difficiles? En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau, donc intéressant puisque le travail a été fait et on vous accorde justement, on pourrait dire, quelque chose de nouveau, hein, une bénédiction pour aller vers du mieux, hein. Donc, bon, vers des surprises, hein, vers une reconnaissance peut-être, hein, vers la reconnaissance d'une situation, après avoir longtemps peut-être discuté, après avoir été un petit peu en introspection, des choses qui se font nouvelles, qui se renouvellent dans la vie de certaines personnes. En tout cas, c'est positif. On vous dit que dans vos activités, vous foncez vers le succès. Vous avez ce côté artistique hein, du bâton quand même, cet élan. Alors, on peut dire aussi que la reine de bâton, elle est peut-être très charismatique, que des fois elle a tendance à aller charmer ou voilà. Donc, il se peut que vous avez su, en tout cas, être dans ce magnétisme pour attirer à vous un engagement et un équilibre retrouvé, et les choses reviennent à vous puisque vous allez partir sans crainte et sans peur sur de nouveaux projets, dans l'ascension, dans un processus aussi. Peut-être que vous allez travailler avec les autres aussi. Peut-être que vous allez vous accomplir dans du travail en association avec les autres. En tout cas, c'est intéressant ce que l'on vous annonce. Donc, je vais prendre quand même. Alors, je vais prendre quand même. Hop là. Pour finaliser la guidance, l'oracle des anges de Dorine Vertu. L'oracle des anges de Dorine Vertu. Est-ce que nous avons un message pour le collectif dans cette nouvelle lune en bélier? Alors, ouf, ah, elle est partie celle-ci. On vous parle rien à craindre. Ben, je vais vous la lire. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors, il est fort possible, voilà, hein, que vous allez changer certaines situations hein, dans votre vie. Que aujourd'hui, bah, peut-être que vous voulez travailler de cette manière-là avec, oui, moins de crainte, moins d'efforts, hein, moins de contrôle, je dirais. Vous allez lâcher, des choses pour que, ça avance plus vite. Donc, peut-être que vous lâchez le fait de vous tracasser, beaucoup, hein, et que, les soucis qui vous ont tracassé, vous allez y voir plus clair et vous allez vous libérer. Donc on vous dit: «Il y a rien à craindre».
Les anges sont là pour vous libérer en fait, hein, puisque regardez, vous foncez vers le succès, vous libérez, et pour, aller vers des résultats positifs, donc bon, c'est intéressant puisque ça apporte un message, de ce que je viens de dire. Donc, s'il vous plaît, les anges, là-haut, les archanges, est-ce que nous pourrions avoir un autre message dans cette guidance? Alors, on vous dit, rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Vous voyez, je parlais de contrôle. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc lâchez un petit peu, laissez-vous aller à la rêverie pour que les messages puissent arriver vers vous, c'est ce qu'on vous dit là. Il y a plein de messages là, hein, on vous demande d'être dans votre guidance intérieure, hein, d'écouter, ce qui peut arriver comme un enfant innocent qui arrive vers vous. Oui, qui arrive vers vous, non, qui amène justement cette, nouveauté sans crainte, sans peur, hein. On lâche le contrôle. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Waouh! Donc, vous voyez, vous reprenez le pouvoir, hein, donc on parlait de création, hein, ce que je disais, des associations. Il y a des choses qui vont se faire, hein, donc et qui vous amèneront bien sûr, parce que vous avez su être déter et que vous allez l'être encore, hein, déterminé, patience, hein, c'est ce qu'on vous demande aussi. Peut-être que vous ne voyez pas forcément, arriver les choses, mais on vous demande de la patience parce que les choses, ce que vous avez visualisé, ce que vous avez mis en intention, vont arriver, hein. Vous avez travaillé pour ça, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou les personnes qui travaillent en association hem, dans une entreprise, vous reprenez confiance entre vous, vos partenaires et vos collègues. On vous aide justement à cela. Alors, hop là, soyez dans l'innocence, accueillez aussi le renouveau. Hop là. Alors pour certains, il y en a qui vont travailler en énergétique puisqu'on vous dit: «La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients». Donc il y en a qui vont, travailler en énergétique aussi, hein, d'accord? Il y en a qui vont avoir des guérisons aussi. Donc c'est intéressant puisque on vous amène vraiment une clarté dans vos talents, dans vos envies. Donc, alors, je vais prendre l'oracle des heures miroirs, s'il vous plaît, le petit oracle des heures miroirs. Il nous dit d'être prudent aussi, de ne pas foncer, hein, comme je disais, comme ça, tête baissée, hein. Vous êtes sur un commencement, vous allez y réfléchir, hein, parce que vous allez le peaufiner. Votre vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, ben voilà, hein, c'est ce que je viens de dire. Hop là, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ça, c'est le positionnement, hein. On a l'entrepreneur, mais c'est aussi le positionnement dans votre pouvoir intérieur, hein. Vous allez reprendre votre pouvoir pour vous détacher, hein, de ce qui n'a pas été bénéfique pour vous, et vous allez vers de nouveaux objectifs avec l'harmonie retrouvée, hein. Vous laissez en arrière, comme je disais, ce qui n'est plus pour vous et vous allez vers la réalisation. La roue tourne, ton travail
paix. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Remercie là-haut, remercie les guides et les maîtres ascensionnés. Remercier l'univers, hein, pour ceux qui, voilà, n'ont pas de croyances particulières. En tout cas, on est proche de vous pour vous aider et faire tourner la roue. On vous demande d'avoir confiance, hein, on vous demande d'avoir confiance. C'est très important. Voilà. Donc, franchissez ces peurs, actionnez la roue, hein, puisque ça tourne et c'est le moment. Ça va être assez expansif pendant quelques semaines, quelques mois, je dirais. Donc, soyez votre propre guidance, délestez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous et amorcez vraiment ce renouveau. De toute manière, on libère, on libère, on libère, tout est possible, voilà, l'énergie du bélier aussi. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté et prenez soin de vous.